une légende du double, monsieur Fabrice Martin. Salut tout le monde. Bon les amis, on se retrouve en Espagne cette semaine à Reus. Je vais disputer un M25. Je vais aussi faire le double, compagnie d'un très bon joueur. Je vous laisse la surprise. Cette semaine, j'ai aucun point à défendre, donc pas de pression à ce niveau-là. Mais bon, j'aimerais bien faire un bon résultat. Faut que je prenne des points pour mon objectif de relance. Ce sera une demi-finale au moins. Si c'est mieux, c'est encore mieux. Reus, c'est un super club, c'est magnifique, terre espagnole. Je suis accompagné de Cécile qui est là. Cécile qui sera ma coach cette semaine. Hugo nous a rejoint, c'est pour ça qu'on peut faire une super vidéo. T'as quelque chose à dire, Cécile ? Heureusement qu'à la grande motte il y avait grave du vent parce que comme ça t'es prêt pour ces conditions là. Je vais jouer avec Geoffrey Blancano une première fois de 11h à midi. Alors là il fait un peu froid là, donc on va essayer de bien s'échauffer. Et ensuite on va aller manger, se poser tranquillement et on va revenir avec Cécile cet après-midi. Je m'appelle Geoffrey Blancano, j'ai 27 ans, je suis actuellement 315 à l'ATP. C'est ma première fois ici à l'ITF de Reus, donc je suis très content. Voilà, j'espère performer et puis retrouver Florent en finale, ce serait bien. J'aime pas trop le froid. Que frio! Bon, on est allé manger, c'était pas ouf. Pour ce midi, ça va aller. Et là, on repart sur une deuxième séance cet après-midi. Pareil avec Geoffrey, on va essayer de faire un peu plus de points que ce matin. Ensuite, on va faire une séance physique que Cécile a préparée dans la voiture là. Qui s'annonce compliquée. L'idée là c'est sur première de garder sa précision et surtout d'augmenter son pourcentage. Sur deuxième, qu'elle gicle bien puisqu'on est sur terre. Donc, surtout avec du vent là, d'avoir une bonne deuxième ça peut être bien utile. Bon, il fait moins 12 là. On s'est battu, maintenant place au physique. Vamos. La toile, Cécile m'accompagne. Fin de séance vitesse, on va juste finir par un petit jeu de toucher. T'en as toi ? Non, pas beaucoup je crois. Bon, le but c'est de se rapprocher le plus proche du mur, sans le toucher. Toucher c'est éliminé. Match en 3. 10 sauts de kangourou au perdant. 1, 0. Le tableau est sorti. C'est simple, je joue un qualifié, donc je ne sais pas encore qui je joue parce que le dernier tour qualif se joue demain. Du coup, je vais savoir exactement qui je joue demain. Voilà, nous on est bien installés. Cette semaine, on est logés gentiment par mes cousins et cousines qui habitent en Espagne depuis quelques temps. Du coup, gentiment, ils nous logent et voilà, c'est cool d'être en famille. En tournoi, c'est rare. Bon les amis, premier jour de match à Reus. Jour de double en compagnie de mon partenaire d'entraînement, je vous ai dit c'est une petite surprise. Une légende du double, monsieur Fabrice Martin. Salut tout le monde. Finaliste à Roland Garros. En 2019, ouais. Vainqueur en Masters 1000 aussi, non? Finale. Finale. Ouais. Sympa de jouer avec Fabrice qui à l'instant recherchait son dernier match en futur. Ça date de mai 2014. Mai 2014, il n'a pas fait un match en futur. Plus habitué à jouer en ATP. Donc on joue à peu près dans un match, il y a un double là. Donc on va aller s'échauffer à 14h jusqu'à 14h30. Et voilà, après on vamos. Salut tout le monde, je m'appelle Fabrice Martin, je suis joueur de tennis professionnel, j'ai atteint la 19e place en double et la 228e en simple. J'ai été blessé en fin 2023 et là je reprends jouer depuis novembre 2025. J'avais encore un classement protégé qui vient de se terminer, donc maintenant je suis obligé de passer par les tournois plus petits pour essayer de revenir au classement. Il
font un gros échauffement d'avant-match quoi, parce qu'ils vont jouer le double ensuite. Ils en profitent pour faire quelques gammes et ils s'échauffent à la volée, au smash, au service. Et ils vont sans doute faire quelques points aussi vu qu'ils ont un peu de temps. Et voilà. Je branche. J'en profite tant qu'il fait pas trop froid. C'est pas fameux hein. J'espère que tu l'as dans la boîte celui-là. Parce qu'il y restera. Celui-là il sortira pas. Il va pas sortir. Bon, défaite 6-4, 6-4, match compliqué. Moi de mon côté, essayer de faire au maximum, travailler le jeu vers l'avant. Je te rappelle, je fais le double juste pour progresser en simple. Bon, ce soir c'est barbecue. Un peu chaud à la brasa. Venez voir la vue. Tada! Et en plus ce soir, il n'y a pas de vent. Bon les amis, jour de match, je joue dans un set ou deux, il y a 5-5. Je joue Hugo Ruiz Rodriguez, un qualifié qui a pas de classement je crois. Il a gagné à 780 au dernier tour qualif. Donc un bon joueur, on va prendre ce match au sérieux. Voilà, là je vais m'échauffer avec Geoffrey Blancano. Échauffement classique, une demi-heure et après feu pour le match. Let's go. C'est parti, match à 13h45. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. J'ai joué un joueur que je ne connaissais pas vraiment, Hugo Ruiz Rodriguez. Je ne l'avais pas vu la veille, donc j'avais pas de plan tactique particulier à mettre en place sur ce match. Voilà, il y avait beaucoup de vent ce jour, donc là sur ce point je suis face au vent. Du coup c'était difficile de prendre l'échange en main. Lui il est avec le vent et ça soufflait énormément. Voilà, après ce qui marchait pas mal en étant face au vent, c'est les amortis comme vous pouvez voir sur ce point là, parce que la balle s'arrêtait énormément. Voilà, j'ai plutôt bien servi sur ce match là, même s'il y avait beaucoup de vent, j'ai pas fait beaucoup de double fautes, j'ai été agressif sur mes mises en jeu. Je me suis pas fait breaker au premier set, du coup j'étais plutôt satisfait de cet entame de tournoi. Un deuxième set un peu plus équilibré où en début de deuxième j'ai été un peu passif, ce qui a fait que lui il y croit un petit peu plus, les jeux ils étaient un peu plus serrés. Mais j'ai su à certains moments reprendre les choses en main quand j'étais avec le vent, comme vous pouvez voir sur ce point là où je l'ai très bien construit, j'ai été patient. Du coup il y avait quand même des choses positives sur ce second set. C'était quand même sympa d'avoir de la famille à mes côtés, c'est assez rare. Voilà, encore un bon service pour finir le match. Victoire 6-3, 6-4, match pas exceptionnel mais quand même un bon premier tour. Victoire aujourd'hui 6-3, 6-4, content d'avoir gagné, jamais facile de rentrer dans le tournoi. Je joue Michel de Crom demain, qui a gagné 7-6 au 3ème. Donc voilà, c'est un bon joueur, donc j'aurai un bon match à faire. Vamos. Ça a l'air mieux. 3 jus. Débrief du match. Le vin blanc était très bon. Le bocadillo de Ramon aussi était bien bon. Match en première route aujourd'hui. Il y a pas mal de vent, vous pouvez le voir. Bah non, là il souffle pas mais ça souffle. Oui, il faudra bien s'adapter. Je vais m'échauffer avec le sparring partner de luxe, Cécile Golubenko. On va taper une demi-heure, petit échauffement physique d'abord. Et après match à 10h30, bah moi ça.
tactique est simple, jouer son jeu, il a un joueur très solide en face, donc chercher à finir le point plus vite en étant agressif service +1, service volé et pareil au retour, agressif tout de suite, prendre le jeu à son compte. Donc, comme vous l'a dit Cécile, je joue un joueur de fond de cours assez complet, un mec solide. Il m'avait déjà battu, donc j'appréhendais un petit peu ce match, mais au final j'ai bien débuté, j'ai été agressif, j'ai respecté les plans de jeu qu'on avait fixés avec Cécile. Et malgré des conditions difficiles, j'ai quand même bien servi sur ce match, j'ai claqué pas mal d'aces, donc c'était satisfaisant. Un deuxième set qui s'est passé un peu comme le premier, exactement le même score, physionomie du set équivalente aussi, donc pas grand chose à dire sur ce deuxième set. Bon, content de la victoire. J'ai pris ma revanche parce qu'il y a quelques années de ça, il y a 5-6 ans, il m'avait mis 0-1. Donc j'ai fait un match complet, j'ai respecté les plans de jeu de A à Z, 6-4, 6-4. Les deux sets se sont ressemblés. Peut-être cet après-midi, on va aller s'entraîner avec Cécile. On va voir la coach ce qu'elle dit. Juste 6 minutes, tranquille, après on rentre. Bon, après avoir bien mangé, le ventre bien rempli, je regarde mes adversaires qui sont en train de jouer en live en 3e. Retaper cet après-midi avec Cécile. Flo, il va aller côté avec le vent et je vais lui envoyer des balles mi-courtes sur son revers et il va venir jouer longue ligne en coupant la trajectoire car on a remarqué ce matin que lorsqu'il voulait jouer longue ligne, il était souvent trop loin de la balle et sa balle avait tendance à s'échapper en longueur. Désolé de t'avoir mis dans base. Fin de séance, 45 minutes. On a un peu tout fait, coup droit, revers, longue ligne, service. On a fait les petits jeux où j'ai détruit Cécile. Bon, je suis désolé, hein, j'espère que tu m'en voudras pas. Non mais qu'est détruit, j'ai gagné hein. Demain, je sais pas encore à quelle heure je joue, on va regarder ça ce soir. On va manger tranquillement chez ma famille et essayer de passer une bonne soirée. Bon, ce soir, chef, tu nous fais quoi de beau? Riz, haricots rouges et saucisses frites avec oignons et poivrons. Jour de quart de finale. Aujourd'hui, je joue Joao Dominguez. On vient de s'échauffer avec Cécile, toujours sparring partner de luxe. Qu'est-ce que t'as pensé de l'échauffement? Venteux. Tes sensations sont bonnes pour le match? Kevienta. Kevienta. Bon bref, bon là maintenant je vais juste voir un petit peu le physio pour qu'il mette un petit strap, j'ai une petite ampoule. On reste bien chaud. Dopage. Je commence à dire ça à la caméra. NDL, c'est quand vous voulez que vous nous sponsorisez. Hein. Hydratation plus énergie. Électrolytos. Ça veut dire électrolyte. Ah bon? Allez, c'est parti. Match face à Joao Dominguez, un ancien très bon joueur. Il a été 150e mondial. Donc voilà, je savais que c'était un match pas facile, même s'il était 800e mondial. Je savais qu'il pouvait atteindre un niveau de jeu plutôt haut. Donc voilà, je suis très content de mon entame de match. Franchement, j'ai tout bien fait, j'ai varié. Quand j'étais face au vent, j'ai joué avec les amortis, j'ai joué intelligemment. Je suis allé vers l'avant, comme vous pouvez voir sur ce point, où je m'en sors quand même pas mal. Et lui, quand il était face au vent, il n'arrivait pas à me faire mal au début du match. Donc, comme vous voyez là, il n'arrive pas à faire la différence. Je suis un peu en défense, mais il ne fait pas la différence. Donc, j'arrive à m'en sortir à chaque fois sur ce style de point. J'ai fait quelques revers long ligne qui étaient bien dans l'ensemble du match. Donc, point assez fou. Il y a eu pas mal d'échanges, je m'en rappelle.
Voilà, deux revers long ligne sur ce point, un faux rebond. Mais au début de match, il y avait tout qui était pour moi. Je m'en sortais toujours, donc c'était vraiment un bon premier set. Donc voilà, victoire 6-1 sur ce premier set. J'ai fait le jeu avec mon coup droit quand je servais avec le vent. Voilà, super coup droit croisé. À la fin de ce set, il a beaucoup parlé avec l'arbitre, avec le juge arbitre, parce qu'il n'était pas d'accord, il disait qu'il y avait trop de vent, il faisait un petit peu la pleurnicheuse. Mais j'ai l'impression que ça l'a remis dedans. Moi, j'étais encore une fois un peu passif au début du second et je l'ai laissé revenir et lui, il a commencé à faire 0 faute. Voilà, il servait pas très bien, mais avec les conditions, c'était chiant à retourner. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été un peu plus passif sur le deuxième et le troisième set qui se ressemblent énormément. Voilà, j'étais mené double break. Il y avait même une balle de 5-1 à défendre. Voilà, mais je me suis battu jusqu'à la fin. J'ai pas eu vraiment de regrets au niveau de mon attitude parce que j'ai fait au maximum. J'ai plus eu des regrets sur ma façon de jouer. Voilà, là, je vais m'en sortir sur ce point avec un super passing, mais c'est pas dans cette filière de jeu que je dois jouer. Je suis trop passif. Voilà, les points, c'était beaucoup ça. Il servait, je jouais assez court et il me rentrait dedans quand il était avec le vent. Et défaite 1-6, 6-3, 6-4. Bon les amis, défaite en quart de finale 1-6, 6-3, 6-4. C'est dommage parce que j'avais le match en main. J'ai fait un super premier set où j'ai joué mon jeu, j'étais agressif. J'ai frappé bien la balle des deux côtés, je servais bien. Enfin, j'ai fait le premier set parfait et j'ai pas su tenir ce niveau de jeu sur la suite du match. Voilà, donc déçu. Je pense que j'aurais pu aller plus loin dans ce tournoi et voir au bout. C'est comme ça. Maintenant, il faut se pencher sur la suite. Je vais partir à Santa Margherita di Pula dès demain matin. Cette semaine, j'ai pris 3 points ATP en atteignant les quarts de finale, mais comme mon dernier meilleur résultat était de 3 points, en réalité, j'ai pris 0 points ATP. Financièrement, j'ai gagné 698 € sur ce tournoi. J'ai pas encore calculé les dépenses, mais je pense que je suis en petit bénéfice parce que cette semaine, j'ai été logé gentiment et gratuitement du coup par ma famille, qui me permet de faire un petit peu de bénéfice. J'avais juste la route à payer, mais voilà, j'ai pas eu énormément de dépenses cette semaine. Bon, si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo, commentez, dites ce que vous pensez. Partagez à vos amis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao!